Salut les Saiyans, bienvenue dans votre Chronoa Times quotidien. Que s'est-il passé le 2 avril dans l'univers de Dragon Ball? Ça va se savoir. Le 2 avril 1986, le public nippon découvrait l'épisode 6 de Dragon Ball, dans lequel on nous révèle finalement le contenu de la capsule Tai-M Dulong, qui est un camping-car. Il cachait bien son jeu, le petit cochon. Ouais, tout au long de l'épisode, il va le cacher son jeu, car bien qu'il a pris conscience du pouvoir de Goku quand notre héros a réussi à tenir tête au bandit Yamcha dans le dernier épisode, Oolong continue ses mauvaises actions et reste encore mal intentionné. Tenez, par exemple, il dit à Bulma qu'elle peut utiliser la salle de bain et qu'il ne s'abaisserait pas à mettre un trou pour épier comme un pervers. Comme les pervers de son village, par exemple. Mais à côté de ça, il lui donne un somnifère dans son jus de fruits. Salopard va. D'ailleurs, puisqu'on parle de mauvaises intentions, comme la bande à Pilaf apparaît plus tôt que dans l'œuvre originale, on les voit en train de projeter d'attaquer le camping-car. Et c'est aussi le cas de Yamcha et Puer, qui n'ont pas lâché l'affaire avec notre petit groupe. Le titre de l'épisode peut donc aussi bien faire référence au groupe de Yamcha qu'au groupe envoyé par Pilaf. C'est marrant de se dire ça quand tu sais que Pilaf et sa bande ne vont apparaître que dans le chapitre 18 de Dragon Ball, dont on va justement parler tout à l'heure. Et puisqu'on parle de nos visiteurs de minuit, ceux-ci profitent du fait que nos héros sont endormis pour porter leur attaque. Seulement, Mai et Shu sont des cas sociaux et vont tomber dans leur propre piège en fin d'épisode. Et Yamcha, lui, après avoir vu nu Bulma pour la première fois de sa vie, et probablement pas la dernière, il va se manger sa raclée par Goku. Oui, le match retour a lieu lorsque Yamcha attaque le camping-car Qui n'aura tenu qu'un épisode. avec son Panzerfaust, une sorte de bazooka qui projette des grenades, et après ça, il fait mine de s'excuser et offre à nos héros une Fiat 695. Stylée cette petite voiture. Tu sais qu'elle peut rouler jusqu'à 140 km/h et a un moteur de 689 cm3. Et cette teinte rouge de la version animée se retrouve d'ailleurs aussi sur la carrosserie de modèles existants. Bémol, elle est équipée d'un traceur et c'est grâce à ça que Yamcha et Puer vont pouvoir filer nos héros, car ils savent maintenant qu'ils possèdent des Dragon Ball capables d'exaucer n'importe quel souhait. Ah ouais, à cause du passage des de l'écoute à travers la porte. D'ailleurs, vous remarquerez que dans l'animé, on ne voit pas grand chose, car Toei s'est quand même auto-censuré avec un petit reflet dans la vitre, de derrière les fagots, reflet qui n'existe pas dans l'œuvre originale. D'ailleurs, Bulma elle se fiche de qui en disant que la baignoire est trop petite? C'est grosso modo la même taille que la baignoire qu'elle avait dans sa capsule house dans l'épisode 2. Le 2 avril 2017, on découvrait l'épisode 84 de Dragon Ball Super diffusé sur Fuji TV au Japon, un épisode de recrutement. En vue du tournoi du pouvoir. Contrairement à la version manga, Goku se rend chez numéro 18 et Kulilin en compagnie de son fils Goran. Et on remarque encore et toujours que numéro 18 reste vénal et ne daigne participer que parce qu'on lui promet une somme d'argent. Malgré tout, Goku et Gohan cachent la vérité à Kulilin au sujet du véritable enjeu de ce tournoi inter-univers. Pas bien ça, pas bien. C'est dans cet épisode qu'on remarque la version instru réarrangée de l'opening Genkai Toppa Survivor qui vient apporter une dimension mélancolique et symbolique au duel entre Goku et Kulilin. Duel provoqué par Gohan puis Goku successivement, qui veulent tester les capacités actuelles du petit chauve. On a aussi Goku qui demande des infos à numéro 18 au sujet de son frère, numéro 17, et c'est déjà le deuxième épisode de suite dans lequel on reparle de lui, alors pourtant qu'on ne l'a pas revu depuis l'arc Majin Buu, où il avait participé à l'élaboration du Super Genkidama en levant les bras, un bras. Et puisqu'on parle de référence à d'anciens épisodes, on retrouve une nouvelle fois Kulilin en tant que policier à Satan City, autrement dit, la ville dans laquelle Videl et Gret Saiyaman faisaient déjà régner la justice par le passé. Et vous noterez aussi que la maison de Kulilin et numéro 18 qu'on voit dans cet épisode n'apparaît pas dans la résurrection de F, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ah bon? Même pas quand Kulilin part se faire raser la tête? Eh non, dans le film ça se passe au poste de police de quartier. Ah ouais, bien vu. On découvre encore de nouvelles choses sur la vie de nos héros avec ces séries mine de rien. Le 2 avril 1985 sortait le chapitre 18 de Dragon Ball au sein du magazine Weekly Shonen Jump numéro 18. Première chose que l'on remarque, ce chapitre n'a plus de page cover dans les éditions Tankobon et Kanzenban, et pour cause, sa page cover était celle-ci, dans le Weekly Shonen Jump. Mais elle a ensuite été attribuée au chapitre suivant, le 19, à partir de l'édition Tankobon. Pourquoi? Parce que la cover du chapitre 19 a ensuite été utilisée comme couverture du deuxième volume de Dragon Ball au Japon. Et on n'est pas au bout de nos surprises, car dans ce chapitre, Goku et les siens se font dérober les Dragon Ball par de nouveaux ennemis. Qui ça? Pilaf et sa bande. Mais... Ouais, je sais, tu vas me dire c'est pas des nouveaux ennemis, mais si! Dans l'œuvre originale, on ne les a encore jamais vus. Ils apparaissent là pour la première fois. Mai était même grave jolie sur la deuxième page dans laquelle elle apparaît. Et comme on dit, il n'y a que Mai qui maille. Et fun fact, Shu est appelé Soba dans le chapitre, tandis que plus tard il sera rebaptisé Shu. Il s'agit là d'une erreur de Toriyama Sensei qui a donné deux noms différents à ce personnage dans les premiers chapitres dans lesquels il apparaissait. Soba, en gros, c'est un mets japonais constitué de pâtes de sarrasin. On fait par exemple des nouilles au soba. Et Mai, ça vient d'où? Bah justement, c'est de là que vient la logique du vrai nom de Shu, puisque Shu et Mai proviennent tous deux de shumai, des sortes de raviolis fourrés à la viande de porc. Un peu comme les gyoza? Un peu, mais ils ont plus la forme de bouchées.
Non, pas lui. Des bouchées comme ça. Ça m'a donné faim tout ça. Et moi donc. En tout cas, ce chapitre est quand même très caractéristique de l'époque où Dragon Ball était encore un gag manga. Il n'y a qu'à voir la facilité avec laquelle Goku et ses amis tombent dans le piège de Pilaf. Ou encore les nombreuses vannes qu'on a dans ce chapitre. Ah, et c'est aussi le chapitre dans lequel Yamcha a rejoint officiellement le petit groupe. Car la voiture donnée par Gyumao s'est faite exploser par Shu. Yamcha propose alors de les conduire jusqu'à l'endroit indiqué sur le Dragon Radar. Ce qui est encore plus ouf, c'est de se dire que ce gnome de Pilaf va devenir l'antagoniste majeur de l'arc dans l'anime. Alors que là, c'est juste un antagoniste final, qui arrive comme ça, en concurrence pour la recherche des Dragon Ball, mais seulement pour la fin. Un peu comme le boss de fin d'un jeu vidéo. C'est peut-être pas un hasard. Et pour ceux qui se demandent depuis toujours qu'est-il écrit sur la tenue de Pilaf, eh bien il est marqué Chaahan, en gros riz sauté, présent aussi bien dans la culture chinoise que japonaise. Et c'est clairement une référence à son nom, Pilaf, qui provient bien sûr du riz Pilaf. Et les livres qu'il a dans sa bibliothèque, c'est quoi? Comme c'est écrit Jump, j'en déduis que ce doit être des Shonen Jump, puis de toute façon on découvrira sous peu qu'il semble conscient d'être dans un manga. Le 2 avril 1991, dans le Weekly Shonen Jump numéro 17, les lecteurs du manga découvraient le chapitre 319 avec Goku Super Saiyan qui écrase totalement Frieza. Est-ce qu'on peut dire que c'est le chapitre de la soumission? Ah, si tu veux, tant du point de vue physique que psychologique, Goku prend l'ascendant et assoit même son identité de Super Saiyan avec cette réplique désormais devenue culte « Je suis un Saiyan venu de la Terre pour te battre ». D'une nature paisible, la violente colère a éveillé en moi le guerrier légendaire. Je suis Son Goku, le Super Saiyan. Et cette réplique suit directement ce « Tu peux détruire des planètes mais t'es pas capable de détruire un simple humain ?» Quel culot, on adore. Et ce qu'on adore aussi, c'est que quand tout semble perdu, il peut y avoir un retournement de situation fort logique et qu'on ne voit pas nécessairement venir. Comme ici avec Frieza qui, en fin de chapitre, se résout à faire exploser la planète tout entière, emportant ainsi le Super Saiyan avec lui. Mais non sans manquer de prévenir que lui peut survivre dans le vide spatial. Ce qui n'est pas le cas des Saiyans. Ouais, théoriquement. On va dire qu'ils étaient dans la stratosphère. Je ne vois que ça de toute façon. Ce chapitre 319 présentait aussi une réplique de Goku sur la page cover dans sa version pré-publiée et sa version tankobon. Omae dake wa zettai yurusane, qui veut dire toi je ne te pardonnerai jamais. Ça avait du sens de dire ça, vu ce qu'il s'est passé avec Krillin. Ouais, dommage que ça se soit perdu avec la sur-réutilisation de cette réplique dans presque tous les films DBZ. Même si ça reste l'une de ses répliques les plus stylées. Le 2 avril 2004, c'était aussi le jour de la sortie des volumes 33 et 34 de l'édition Kanzenban de Dragon Ball au Japon, autrement dit, les deux derniers tomes, car oui, cette perfecte édition ne contient que 34 tomes, puisqu'il y a encore plus de pages par volume que dans l'édition normale, l'édition Tankobon. Et le 2 avril de l'année 2010, c'était aussi le jour de sortie du troisième volume des TV-Ban Anime Comics des combats de l'arc Majin Buu, avec Ultimate Gohan et Gotenks en couverture. Superbement illustré par Katsuyoshi Nakatsuru. Côté manga, en fait, ça devait être la journée de Gotenks. Quelle anecdote avez-vous préférée aujourd'hui? N'hésitez pas à les partager, c'est ce qui nous fait grandir et nous aide à progresser. À demain pour un nouveau Chrono à Times. Matane.